Salut les amis, ici Alain. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des logements étudiants. Dans cette vidéo, je vous propose une visite guidée dans quelques chambres en résidence universitaire du Crous. L'objectif est de vous permettre de voir à quoi il ressemble de l'intérieur. Donc, dans le déroulement de cette vidéo, dans un premier temps, je vais tout vous expliquer ce qu'il faut savoir du Crous en général. Ensuite, dans un deuxième temps, je vous ferai visiter ma chambre du Crous de 10 mètres carrés après et avant mon installation. Ainsi, vous verrez comment je me suis approprié l'espace. Je vous donnerai également les avantages et les inconvénients de ces logements selon moi. Pas juste avec des paroles en l'air, mais avec des cas très pratiques. Je sais par expérience que vous êtes actuellement nombreux à hésiter, soit à vous installer dans une chambre du Crous ou bien prendre un appartement ou même une chambre plus grande. Je suis persuadé que cette vidéo vous sera d'une grande aide, peu importe la ville où se trouve votre école. Pour pas que cette vidéo soit très longue, je compte vous faire une autre vidéo qui sortira la semaine prochaine dans laquelle je vous ferai visiter, explication à l'appui, deux autres logements plus grands. Un de la résidence étudiante Marseille, la colline de Lumini, Stud City, et un autre logement qui se trouve à Marguerite-Dromel, donc à environ 7 km de la fac. En gros, dans cette deuxième vidéo, je vous parlerai d'autres logements qui n'ont rien à voir avec le Crous. Car nous savons tous que pour certaines raisons, nous n'avons pas tous droit ou bien ne sommes pas privilégiés en ce qui concerne l'acquisition des logements au niveau du Crous. Donc, je pense que cette autre vidéo vous sera d'une grande aide si vous comptez chercher des logements étudiants au plus près de la fac. Déjà, si les deux logements que je vous ferai visiter ici vous plaisent, il ne faudra pas hésiter à aller sur le site afin d'avoir plus d'informations et réserver au plus vite car vous savez, vous n'êtes pas les seuls étudiants à rechercher des logements. Il y a des centaines comme vous, donc il faudra faire au plus vite afin de maximiser et augmenter vos chances d'être accepté. Voilà. Comme intro, je pense que l'on est pas mal. Mais avant de commencer, je voudrais vous féliciter pour vos admissions. Bravo à vous tous les amis car vous êtes des champions. C'est avec tout le plaisir du monde que j'ai pu vous aider les amis. Donc tout le plaisir est pour moi. Maintenant passons à l'objet de cette vidéo les amis. Si vous êtes bien assis. Si ce n'est pas le cas, asseyez-vous bien parce que là on va commencer. Le Crous qui veut dire Centre régional des œuvres universitaires et scolaires est un organisme public autonome qui est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. On retrouve les établissements du Crous dans chaque académie sur l'ensemble du territoire. Ils ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des étudiants au quotidien. Ils nous accompagnent sur le plan social en mettant à notre service des assistantes sociales. Ils gèrent aussi les aides financières annuelles ou ponctuelles accordées aux étudiants, comme les bourses. Si au cours de l'année, par exemple, vous avez des difficultés financières, normalement, le Crous peut venir à votre rescousse. C'est également eux qui gèrent les restaurants universitaires, communément appelés les restos U. Grâce à eux, nous avons à manger à des tarifs sociaux incroyables. 3 € pour les non-boursiers et 1 € pour les boursiers. Surtout, ne me demandez pas si la bouffe est ouf à ce prix. L'année prochaine, vous irez manger au Crous et vous allez découvrir par vous-même. Vous aurez la possibilité de vous alimenter au Crous matin, midi et soir. Donc, tout le choix vous appartient. C'est également le Crous qui gère les logements étudiants. Il est loué à des prix sociaux défiant toute concurrence. Les prix varient en fonction de la superficie de la pièce, de la ville et de vos critères de sélection. Un logement peut coûter entre 150 à 650 € par mois, toutes charges comprises. Les superficies varient de 9 mètres carrés à 40 mètres carrés, selon si vous êtes seul, en couple ou en colocation. Une chose qui est très importante à savoir est que les étudiants de première année n'ont pas droit à des logements de plus de 9 mètres carrés. Pourquoi? Je n'ai aucune idée. C'est ce qui m'avait fait comprendre le jour où j'étais venu récupérer mes clés. C'est seulement à partir de la deuxième année que nous pouvons prétendre à un logement au-delà de 9 mètres carrés. Une fois que vous avez un logement au niveau du Crous, chaque année, quelle que soit votre situation, vous devrez obligatoirement effectuer une nouvelle demande de logement sur la plateforme messervicesétudiants.gouv. Ça, c'est obligé, c'est automatique. Chaque année, si vous voulez bénéficier à nouveau de votre logement, vous devrez effectuer une nouvelle demande sur la plateforme. C'est comme ça. Grâce à toutes ces informations, vous savez maintenant ce qu'est le Crous. Je vous propose maintenant de visiter mon 9 mètres carrés. Le 1er septembre 2021, j'ai intégré ce bâtiment au 4e étage.
Essayez de bien l'observer, comme ça vous pourrez comparer celui-ci avec un autre bâtiment que je vous ferai visiter après. Vous avez devant les yeux quelques images de ma première visite. C'est comme ça que j'ai trouvé les lieux. La seule chose qui est offerte est cette chaise de bureau. Après, je me suis approprié l'espace. Ici, vous avez mon bureau, mon lit, une place. En plus du frigo que j'ai trouvé dans la chambre, j'ai acheté un petit congélateur. Je vous amène découvrir la cuisine commune. C'est ici que les étudiants confectionnent leurs plats. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 plaques de cuisson. Normalement, entre ces 2 plaques, il y a un micro-ondes pour réchauffer la bouffe. Là, vous venez de découvrir mon ancienne chambre parce qu'il y a de cela 2 semaines, le CROUS m'a relogé au bâtiment E. Avant, j'étais au bâtiment C, mais maintenant, je suis au bâtiment E. Donc maintenant, je vous propose de visiter ma nouvelle chambre. Si vous êtes prêts, allez, let's go. Au premier regard, comme vous pouvez le voir, l'extérieur est tout propre. Allons maintenant voir à quoi ressemble l'intérieur. C'est comme ça que j'ai trouvé les lieux. Vous avez un petit bureau, un lit, une place et le plus important alors c'est la vue. En pleine nature, rien à dire. Le cadre est au top. La chambre a une forme rectangulaire. À gauche, vous avez le coin rangement et ici, c'est la salle de bain. Il est impossible d'effectuer une rotation à l'intérieur tellement elle est petite. Ici, vous avez le petit frigo qui est offert avec la chambre. Maintenant, je vous propose de découvrir comment je me suis approprié cet espace. Et là, c'est le coin rangement. C'est ici où je range tout ce qui est victuailles, donc tout ce qui est provision de bouche. Ici, vous êtes dans ma salle de bain. Vous pouvez voir défiler tous mes produits d'entretien. C'est à ça que ressemble l'intérieur d'une chambre du CROUS. Les configurations peuvent varier comme vous avez pu le voir. Il y a, je crois, 11 ans de différence, oui, entre ces 2 bâtiments. Le bâtiment E est plus récent. Donc, depuis que j'y suis, franchement, je me régale. J'ai plus d'espace de rangement et moins de problèmes d'eau chaude. Le bâtiment C est plus ancien et il y a beaucoup de problèmes là-bas. Par exemple, à une certaine heure, pour avoir de l'eau chaude, il faut laisser l'eau couler pendant au moins 10 voire 15 minutes. Et à force, ça devient pénible. À force, c'est fatigant. Moi, personnellement, je n'en pouvais plus. Donc, quelque part, c'est une chance pour moi d'avoir été relogé au bâtiment E. Je propose maintenant que l'on regarde les avantages et les inconvénients de ces chambres. Commençons par les inconvénients. Tout d'abord, une chose que vous devez impérativement savoir est que ces chambres ne sont pas adaptées pour les étudiants en architecture. Je m'explique. C'est compliqué de réellement faire le dessin géométral à l'intérieur. En archi, nous travaillons beaucoup sur des grands formats. Le problème est que les bureaux ne sont pas assez grands pour couvrir ne serait-ce la moitié de nos planches à dessin. Comme vous avez pu le voir, c'est très compliqué de dessiner dans ces logements. J'ai plusieurs collègues qui, à cause de cette problématique, sont contraints d'aller le faire à l'école. Un autre inconvénient est que c'est très compliqué de faire une maquette à l'intérieur des chambres. La réalisation d'une maquette nécessite de l'espace pour couper, pour coller et même pour ranger son matériel.
L'espace intérieur pose alors des problèmes de stockage. Imagine, tu prends environ une semaine pour faire une jolie maquette à l'échelle 1/50. Je ne sais pas si vous voyez la taille. C'est quand même balèze le truc. Après le rendu, tu te dis où je range ce truc. Parce que chez toi, il n'y a pas assez de place. Du coup, tu te retrouves contraint à devoir la jeter à la poubelle. C'est quand même un peu dommage. Si vous voulez alors savoir c'est quoi le pire dans une chambre de 9 mètres carrés, c'est ça. Après avoir réalisé une maquette dans ces chambres, l'intérieur se retrouve dans un de ces états. C'est incroyable. C'est irréaliste. Pour éviter ceci, plusieurs de mes amis préfèrent aller travailler à l'école. Comme ça, au moins là-bas, ils auront plus d'espace. Personnellement, moi, je préfère travailler depuis chez moi car, selon moi, je suis plus productif et vous avez le résultat devant les yeux. Un autre inconvénient, selon moi, je trouve que les responsables du Crous de Lumini ne sont pas sympas du tout. Je m'explique. Pendant la semaine des partiels, je dis bien pendant la semaine des partiels, ils ont contacté les étudiants qui se trouvent dans mon bâtiment pour les informer qu'ils allaient être relogés. Personnellement, ils m'ont contacté exactement un mercredi pour me dire qu'il fallait que le vendredi de la même semaine, je libère ma chambre pour m'installer dans une autre. À mon sens, c'est inhumain de faire une telle chose parce que normalement, ils auraient pu prévenir au moins une semaine en avance afin de laisser le temps aux étudiants de mobiliser des personnes susceptibles de leur donner un coup de main. Ben non. Le pire encore est qu'ils l'ont fait pendant la semaine des partiels. Semaine durant laquelle tout le monde est en pleine révision. La plupart des étudiants comme moi ont dû se débrouiller tout seuls en pleine chaleur pour pouvoir déménager. Donc franchement, c'est pas sympa. J'ai dû perdre 2 journées de révision pour pouvoir faire mon déménagement. Et franchement, ça, j'ai pas du tout aimé. Mais bon, à ce qui paraît, ils le font ça chaque année. C'est-à-dire qu'il y a certains bâtiments qui ferment et les étudiants au milieu sont relogés d'un bâtiment à un autre. On va s'arrêter là pour les inconvénients parce que là, nous allons parler des avantages. Ben oui, parce que ce serait dommage de ma part de vous dire qu'il n'y a que des inconvénients et pas des avantages. Ça, ce serait vous mentir. Donc là, nous allons attaquer avec les avantages des logements du Crous. Je commencerai ici par citer le prix de la chambre. On est tous d'accord qu'un loyer de 150 à 650 euros est tout à fait abordable pour un étudiant. Le Crous possède en plus un local à vélo, une laverie dans la résidence et de nombreuses places de parking. C'est tellement pratique. C'est propre et nous avons accès à Internet en illimité sur l'ensemble du campus. Un autre avantage est la proximité des logements avec les moyens de transport. Ceci est un autre avantage car ça permet de rejoindre le centre de Marseille en quelques minutes et l'école à pied. Avant d'intégrer une chambre du Crous, j'avais fait des recherches sur Internet où les gens disaient que c'était sale, qu'il y avait des souris, qu'il y avait des cafards, etc. Sincèrement, depuis que j'y suis, je trouve que les espaces communs sont très propres car les femmes de ménage assurent la propriété de ces espaces plusieurs fois dans la semaine. De toutes les façons, ce sont les étudiants qui utilisent ces espaces. Parfois, d'autres mangent et boivent des bières dans la cuisine, mais ne nettoient pas. Ils abandonnent tout sur place et s'en vont. Après ça, je peux vous dire que vous savez tout maintenant sur le Crous. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater ma deuxième vidéo sur les logements. Je vous ferai visiter 2 autres logements plus grands qui n'ont rien à voir avec le Crous. Je vous expliquerai comment avoir ces logements, combien ils coûtent et vous aurez aussi leurs avantages et inconvénients. Alors, la seule chose à faire est de t'abonner si ce n'est pas encore fait afin d'être informé à la sortie de cette vidéo. Déjà, j'espère que vous avez aimé celle-ci. Si c'est le cas, mets-moi ton plus gros like, commente et partage car ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée et ainsi ça pourra aussi toucher d'autres personnes. Dis-moi dans la barre des commentaires si tu as des questions, je te répondrai au plus vite. Sur ce, je vous dis au revoir les amis, prenez soin de vous. Allez, ciao.